Bonjour, mon nom c'est Suzanne Gobeil. Bienvenue chez Énergisante Santé. Aujourd'hui, nous allons développer la force et la flexibilité. Alors, allons-y sur notre tapis. Donc, on s'installe pour débuter. On prend le temps de prendre notre pause, la posture du lotus qu'on appelle Sukhasana. On joint nos mains ensemble. Namasté. On dépose nos mains sur nos genoux. On peut utiliser le mudra. On vient joindre le pouce et l'index ensemble, mudra chin. Mudra qui veut dire saut. Les mudras servent à activer davantage notre respiration. Ça vient aussi influencer différents organes. Ça vient amener du positif aussi au niveau de notre santé globale. On détend nos épaules, détend notre visage. Ferme nos yeux. On revient vers soi. On prend conscience de notre assise. Nos pieds qui touchent le sol, nos cuisses, nos fessiers. On essaie de voir si on est bien en équilibre, autant sur le côté gauche que sur les côtés droits. On observe notre souffle, comment est-il? Au début de cette pratique, est-ce qu'il est long, est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est fluide ou saccadé? Est-ce qu'il est profond ou superficiel? Observez. On place la langue au palais pour détendre les muscles de la mâchoire. Et si vous connaissez Ujjayi, c'est une respiration. Ujjayi, c'est un pranayama où on vient placer la langue au palais et on laisse passer le souffle derrière la glotte. La respiration devient plus lente, plus profonde. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Ujjayi, inspirez normalement par le nez en allongeant l'expiration, plus longue que l'inspiration. Laissez une intention pour votre pratique. Une intention avec le je. Je vis le moment présent. Je suis calme. Choisissez l'intention que vous voulez et répétez-le 3 fois dans votre tête. Et maintenant, on va se lever pour être dans la posture debout. Vous pouvez enlever votre coussin, votre bloc. Et de l'autre côté, on se place debout sur notre tapis, pieds parallèles, à la largeur de nos hanches. On prend le temps de sentir nos 4 points sur nos pieds en levant nos 10 orteils, sans la base du gros orteil, du petit orteil, l'intérieur du talon, l'extérieur du talon. On dépose nos 10 orteils.
On engage notre transverse, ça veut dire que le nombril est rentré, coccyx sur la terre, on allonge la colonne, sternum vers le ciel, on détend nos épaules, on rapproche nos omoplates dans notre dos, les épaules loin des oreilles, menton parallèle au sol. Détendez vos genoux. Respirez bien. À la prochaine inspiration, on allonge, on étire les bras vers le ciel et on fléchit vers l'avant en gardant le dos long, menton pointé vers le cœur. Expirez. Inspirez, remontez la tête à la première, fléchissez vos genoux, poussez dans vos pieds et remontez. Et de nouveau, on expire. Et on inspire. Expirez, fléchissez. Dos long. Inspirez, remontez. Poursuivez, expirez. Inspirez. Une dernière fois, on expire, on fléchit, dos long, long, long. Et inspirez, étirez loin devant vous, gardez la colonne longue. Et on redescend les bras de chaque côté. Samastiti. Observez votre souffle. Maintenant, à la prochaine inspiration, on lève les bras à hauteur des épaules, on les met vers le haut. À l'expiration, on amène les mains sur nos épaules. Et on va faire des cercles avec nos coudes. Vers l'avant, on dessine des cercles. On réchauffe nos épaules. Inspirez et expirez. Très bien. Dans l'autre sens. Inspirez et expirez. Une autre fois. Très bien. On allonge les bras. Paume les mains vers le sol. Rotation des poignets. Dans l'autre sens. Toujours nombril rentré, le dos long. Les bras arrivent aux genoux. Très bien. À la prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel, on allonge, on étire. À l'expiration, on descend les bras devant, on fléchit les genoux. Utkatasana. Bras à hauteur des épaules, respirez. Inspirez. On inspire, on remonte, on allonge, on étire. Nombril rentré. On expire, on redescend les bras devant soi. De nouveau, inspirez, on allonge, on étire les bras. On étire du bout des doigts jusqu'au talon. À l'expiration, on fléchit les genoux. Poids dans les talons. Poussez les fessiers vers l'arrière. Bras à hauteur des épaules. Expirez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez les bras devant vous. Très bien. Maintenant, je place de côté, vous voyez bien. On transfère notre poids sur notre jambe gauche. On va soulever notre genou droit. On inspire, on soulève. Rotation de la cheville, nombril rentré. On garde le dos long, long, long. Très bien. Dans l'autre sens. Super. Main droite sur le genou droit, main gauche sur la hanche gauche. Et on dessine un cercle avec notre genou droit. Inspirez et expirez. Je mets face à vous. Donc, on garde le dos bien long. Inspirez, rotation. On dessine un cercle. En ouvrant la hanche sur le côté, on ramène. Une autre fois. Et on revient. On dépose notre pied droit au sol. On revient dans Samastiti. On prend le temps d'observer. On va ensuite de l'autre côté. On transfère notre poids sur notre jambe droite. On soulève.
Genou, rotation de la cheville. Nombril rentré. Dans l'autre sens. Très bien. On dessine un cercle avec notre genou. Dans un sens. Toujours du même sens. On se grandit. Inspirez. Expirez. Une autre fois. Et on redépose notre pied au sol. On revient sur notre pied gauche. On soulève notre genou droit. Si vous avez fait le cercle en allant vers l'arrière, maintenant, dessinez un cercle avec votre genou vers l'avant. Inspirez. Gardez votre dos long. Expirez. Très bien. Et on ramène et on dépose. Toujours nombril rentré. On prend une petite pause. On observe notre souffle. On va de l'autre côté. Nombril rentré. On soulève. Si tantôt on a fait dans le sens en dessinant un cercle vers l'arrière. Là, on amène notre genou vers l'avant. Inspirez, nombril rentré, on se grandit. Très bien. Et on redépose notre pied au sol, on revient dans Samasthiti. On prend le temps d'observer. Maintenant, on va faire un enchaînement de posture. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on fléchit vers l'avant. On garde le dos très très long. On va porter nos mains de chaque côté de nos pieds. On laisse tomber la tête. On inspire, main sur les tibias, juste en dessous des genoux. Dos long, nuque longue, menton pointé vers le cœur. On expire, on redescend les mains de chaque côté des pieds. On laisse tomber la tête. On fléchit les genoux, on inspire. On sent dans la posture qu'on appelle Utkatasana. Donc, bris rentré, le poids dans les talons, nuque longue. À l'expiration, on redescend les mains de chaque côté des pieds. On remonte les os des fessiers vers le ciel, front vers les genoux. On inspire, on fléchit les genoux, on remonte les bras vers le ciel, posture de la montagne. À l'expiration, on redescend les bras de chaque côté. De nouveau, le même enchaînement. On inspire, on étire vers le ciel. On expire, on fléchit. Flexion vers l'avant, Uttanasana. On porte les mains de chaque côté des pieds, front vers les genoux. On inspire, main sur les tibias. On redresse à demi. Gardez la nuque longue. Inspirez. On expire, on redescend les mains de chaque côté des pieds. On inspire, on redresse à demi dans Ardha Utkatasana. Respirez bien, on expire, on redescend les mains de chaque côté des pieds, les os des fessiers vers le ciel, front vers les genoux. On inspire, on redresse dans la montagne, bras vers le ciel. On expire, on redescend les bras de chaque côté. Toujours nombril rentré, on allonge, on étire. À l'expiration, on détend l'abdomen. Rendu en bas seulement, on peut relâcher, détendez votre abdomen, détendez vos épaules, votre nuque. Inspirez, dos long, nuque longue. On redresse à demi. À l'expiration, on redescend les mains de chaque côté, front vers les genoux, détendez vos épaules, votre nuque. Nombril rentré, on redresse doucement, Ardha Utkatasana, les genoux sont fléchis, le poids est dans les talons. Les bras sont au-dessus de la tête. À l'expiration, on redescend les mains de chaque côté des pieds, front vers les genoux, les os des fessiers vers le ciel. On inspire, on redresse en poussant dans nos pieds. On revient dans la posture de la montagne. On expire, on redescend les bras de chaque côté. On reste dans la posture, on observe dans Samasthiti. Respirez bien.
gauche, nombril rentré. On vient faire un gainage autour de la tête. On transfère notre poids sur notre jambe gauche, on soulève le genou droit. On attrape notre genou droit. Inspirez, dos long, nuque longue. À l'expiration, on vient presser la cuisse contre l'abdomen. À l'inspiration, on éloigne. Fixez-vous un point devant vous, gardez votre concentration, votre équilibre. Expirez. Cuisse contre l'abdomen, détendez vos épaules. Si vous avez besoin d'un point d'appui, approchez-vous du mur. C'est ça. Collez-vous sur le bord du mur et faites le même mouvement en restant connecté à votre abdomen. Donc, plus vos abdominaux sont forts, sont solides, vos cuisses sont solides, plus vous allez trouver la facilité dans cette posture. Respectez vos limites. Une dernière fois, on inspire, on éloigne. On expire, on presse la cuisse contre l'abdomen, toujours en gardant la nuque longue, le dos long, nombril rentré. À l'inspiration, on éloigne la cuisse et à l'expiration, on redépose le pied au sol. On va de l'autre côté, même chose. On transfère notre poids sur notre jambe droite. On peut prendre une pause, respectez vos limites. On respire bien, observez votre souffle. On transfère notre poids sur notre jambe droite. On soulève notre genou gauche. Main sur le genou gauche. Pressez bien votre cuisse bien engagée. Le nombril rentré. Main sur le genou gauche. On expire, on presse. On inspire, on éloigne. Fixez un point devant vous. On va vous aider. On expire. On inspire, on éloigne. On expire, on rapproche cuisse contre l'abdomen. Inspirez. Expirez. Même si on dépose le pied au sol, c'est pas grave, observez. On recommence, on s'amuse. C'est ça qui est important, les gars. Observez ce que vous vous dites quand vous ne l'avez pas du premier coup. Ça se peut, ça demande de la pratique. On commence, on remonte notre genou, on presse en expirant. On inspire, on éloigne. Une dernière fois. Et on éloigne. Et on dépose le pied au sol. On revient dans Savasthiti. On prend le temps d'observer les yeux fermés, les sensations. Observez votre respiration qui peut être un peu plus agitée. Observez bien. Maintenant, on va distancer nos pieds. On s'en va dans l'étoile. Les pieds sont ouverts de chaque côté. Les mains, paume des mains vers l'avant. Nombril rentré de nouveau. On s'en va dans la déesse. Mais avant, on rentre dans l'étoile. Et on va placer nos mains, paume des mains vers le sol. Et on va dessiner des cercles. Des petits cercles avec nos bras. On respire, nombril rentré. Respirez bien. Dernier cercle. Très bien. On va à la prochaine expiration, fléchir nos genoux, fléchir nos coudes, déesse. On respire dans la posture. On rapproche nos omoplates, nombril rentré, on engage nos bandhas. Qu'est-ce que c'est que des bandhas? C'est des verrous. Ça veut dire qu'on vient contracter le périnée. On rentre, on serre le fessier, on rentre le nombril et on vient aussi faire le verrou au niveau de la gorge. Donc, verrou là, au milieu, l'abdomen et au niveau du périnée. Donc, on fait monter l'énergie, une fois que les verrous sont fermés, on fait monter l'énergie vers soi, à l'intérieur de soi. Respirez bien. Descendez un petit peu plus. Assurez-vous que vos genoux sont bien alignés avec vos chevilles. Vos coudes sont bien alignés avec vos épaules. Les épaules loin des oreilles. On rapproche nos omoplates. On garde le sourire. On respire bien.
trouve la force dans nos cuisses. À la prochaine inspiration, on retourne dans l'étoile. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir les bras qui vont vers l'avant, on va vers l'arrière. Faites le sens inverse de tantôt. Respirez bien, dessinez vos cercles. Expirez. Inspirez. Nombril rentrez. Renforce nos épaules. Très bien. On garde les bras dans la posture de l'étoile. À la prochaine expiration, on revient dans la déesse. On respire bien. On essaie d'emmener nos genoux, nos hanches. On ferme une belle ligne, les cuisses sont parallèles au sol. On respire bien. Coude à hauteur des épaules, rapprochez vos omoplates, fermez vos 3 verrous. Souriez, la vie est belle. Montrez la plus belle déesse ou le plus beau des dieux qui vous habite. Respirez bien. À la prochaine expiration, on retourne dans l'étoile. Et on expire, on redescend les bras de chaque côté. On ramène nos pieds ensemble. Ça marche ici. On ferme nos yeux, on prend une pause, on observe. Prochaine posture. On va devoir se fléchir un peu les genoux. À l'expiration, on penche vers l'avant. À l'inspiration, on ouvre les bras. On expire dans la posture, menton pointé vers le cœur. À l'inspiration, on allonge les bras devant, bras parallèles. On respire. À la prochaine expiration, on plie les coudes. Bras chandelier, on inspire. On expire. On inspire, on ouvre les bras en croix. On garde le dos long. On expire. On inspire, on allonge les bras devant. Toujours en gardant le dos long, nombril rentré. On expire. On inspire. À l'expiration, on ramène les bras en chandelier en pliant les coudes. On inspire, on rapproche nos omoplates, coudes vraiment alignés avec vos épaules. À l'inspiration, on allonge, on étire les bras en croix. On expire dans la posture. On inspire, on allonge les bras devant. On expire dans la posture. On inspire. À l'expiration, on fléchit les coudes, chandelier. On inspire, on ouvre les bras en croix. On expire dans la posture. On inspire, on monte dans la posture, dans la montagne. On étire les bras vers le ciel. On allonge, on étire des talons jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on redescend les bras de chaque côté. On ferme nos yeux, on prend une pause, on observe. Aller vers le sol, on descend, on se place à 4 pattes, on pointe les index vers l'avant, le dos est droit, coup de pied au sol. On va faire un enchaînement de posture.
À la prochaine expiration, on courbe les orteils, nombril rentré, on soulève les fessiers vers le ciel, posture du chien tête baissée. On inspire, on s'en va dans la planche. On expire, on descend les coudes, on descend les genoux, on plie les coudes, on va toucher le sol avec le front. On pousse dans le sol, on remonte. On expire. À la prochaine expiration, on remonte les fessiers vers le ciel. On inspire dans la posture. On expire, on s'en va dans la planche. Nombril rentré. On plie les coudes, on descend. On peut mettre les genoux au sol si on sent que c'est trop difficile. On peut mettre le menton ou le front au sol. On pousse dans le sol, on remonte. Posture du chien tête baissée. Inspirez dans la posture du chien tête baissée. Expirez, planche. Inspirez dans la planche. Expirez, on plie les coudes. On s'en va vers la terre. On peut mettre les genoux au sol. Poitrine au sol, menton au sol. On pousse dans le sol à la prochaine expiration. On retourne ensuite à quatre pattes. On descend un coup de pied au sol. À la prochaine expiration, balasana, posture de l'enfant. Détendez. Détendez l'abdomen, détendez vos cuisses, détendez vos épaules, votre nuque. À la prochaine inspiration, on remonte à quatre pattes. Expirez, balasana, fessiers vers les talons. Inspirez à quatre pattes. Expirez, balasana. Inspirez à quatre pattes. Expirez, balasana. Inspirez à quatre pattes. Très bien. Maintenant, ça va dans la planche sur le côté. Donc, on s'assure que le coude est bien aligné avec l'épaule. Poignet aussi. On va allonger nos jambes. Il y a deux façons de faire la posture sur le côté, la planche sur le côté, pour renforcer nos obliques. Donc, on peut faire avec les jambes allongées, nombril rentré, on contracte les fessiers, ou on peut aussi plier les genoux pour pouvoir pousser les hanches vers le haut. Donc, c'est plus facile pour vous d'avoir les genoux fléchis, nombril rentré, soulevez les hanches, pliez vos genoux. Ou, jambes allongées, soit un pied par-dessus l'autre ou un pied à côté de l'autre. On pousse dans le sol, on soulève les hanches. À l'expiration, on dépose les hanches au sol. De nouveau, on inspire, on lève. On expire, on dépose. On peut garder la main sur la hanche ou étirer le bras vers le ciel. Inspirez, soulevez. Poussez dans votre avant-bras, poussez dans vos pieds, dans vos genoux. À l'expiration, on dépose. De nouveau, allez-y, inspirez, poussez. Expirez, détendez. Nombril rentré, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. On s'en va de l'autre côté. Même chose. Jambes longues, alignez votre coude avec votre épaule. On fait une belle ligne droite. Quand vous êtes prêts, à l'inspiration, on soulève, on pousse, on soulève les hanches. À l'expiration, on dépose. Descendez le bras sur le côté. Inspirez, soulevez. Expirez, déposez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ça va bien. Inspirez. Expirez. N'oubliez pas,
pliez vos genoux, c'est trop difficile. Respectez vos limites. Inspirez. Expirez. On y va pour une autre fois. Inspirez, nombril rentré. Et expirez. On ramène les jambes ensemble. On s'assoit. Très bien. Posture du lotus. On peut prendre un bloc pour s'asseoir ou un coussin, ce que vous avez à la maison. Asseyez-vous dans la posture du lotus. Pardon. On se détend, on ferme nos yeux, on prend une petite pause, on revient à notre respiration. À la prochaine inspiration, on ouvre les bras, on soulève le cœur vers le ciel, on regarde vers le haut. À l'expiration, on arrondit le dos, on rentre le nombril, on vient toucher le dos des mains ensemble. On referme les bras. Inspirez, ouvrez, regardez vers le haut. Expirez, arrondissez. Menton vers le cœur, on laisse tomber la tête. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Une dernière fois, on inspire. Et on expire dos rond. Et on vient déposer les mains sur nos genoux, dos droit. Très bien. Maintenant, on va faire un pranayama, un exercice de respiration. La respiration qu'on va faire, c'est le pranayama qu'on appelle Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est une respiration qui purifie. Donc, on utilise notre main droite. On va venir bloquer avec notre index, notre narine gauche. Et on va inspirer la narine droite. On bloque la narine droite, on expire la narine gauche. On inspire la narine gauche. On bloque la narine gauche, on expire la narine droite. On inspire la narine droite. Et on continue en bloquant la narine droite, on expire la narine gauche. On inspire la narine gauche. On bloque la narine gauche, on expire la narine droite. On inspire la narine droite. Essayez de compter jusqu'à 6 pour inspirer et expirer. On expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire la même narine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On bloque la narine gauche. On expire la narine droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire la narine droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuez à compter dans votre tête en alternant.
fois de chaque côté. Ensuite, revenez à votre respiration naturelle par le nez, les yeux fermés, observez. Et maintenant, vous allez vous allonger. Pour terminer cette pratique, allongez-vous dans Shavasana, posture sur le dos. Vous pouvez mettre un coussin sur vos genoux, sur vos cuisses, pour détendre davantage la région lombaire. Vous pouvez mettre un coussin sur votre tête, comme vous désirez. L'important, c'est que vous descendez le sacrum vraiment à plat, ça, le dos soit bien à plat. On laisse tomber les pieds de chaque côté, les bras aussi allongés, on met les mains vers le ciel. On presse dans nos coudes pour descendre les omoplates vers le bas, les épaules loin des oreilles, menton pointé vers le cœur. Et on détend, on relâche tous les muscles. On s'abandonne à la terre. On revient à notre respiration naturelle. On fait juste observer l'air qui rentre et qui sort par nos narines. Sans contrôler quoi que ce soit. Faites juste observer. Si vous voyez qu'il y a encore des muscles qui sont contractés, essayez de détendre davantage. Peut-être rapprochez vos bras davantage près de vous. Pas trop collés, mais descendez un peu plus bas vos bras. En gardant une petite distance de votre corps. Observez si votre respiration est la même qu'au début de votre pratique ou a-t-elle changé. Sentez le calme, la détente qui s'est installée en vous. Sentez-vous bien. Sentez toute l'énergie qui circule en vous. Du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Sentez cette énergie vitale qu'on appelle prana circuler à l'intérieur de vous. Maintenant, tout doucement, vous allez prendre une grande inspiration, allongez sur le dos, vous étirez du bout des orteils jusqu'au bout des doigts et à l'expiration, relâchez. Une autre fois, inspirez, étirez et expirez. Ensuite, en gardant les yeux fermés, rapprochez les genoux vers la poitrine. Et tournez-vous sur le côté dans la posture du fœtus. Restez quelques instants dans la posture du fœtus.
Sentez tous les bienfaits de cette pratique dans votre corps. Au niveau du mental. Et glissez l'intention pour votre journée. Et lentement, vous pouvez vous asseoir pour venir me rejoindre sur votre tapis, assis, à la posture du lotus. On joint nos mains ensemble. On prend une grande inspiration. On va chanter Une autre fois, inspirez. Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup d'avoir fait votre pratique de yoga, force et flexibilité et souplesse, tout naturellement. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à la prochaine. À bientôt.